Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du jour du 12 août 2021. J'espère que vous allez bien et puis que vous êtes dans de belles et bonnes énergies. Voilà, qu'est-ce qui va suivre? On va regarder l'ange du jour avec aussi après le message de vos anges à travers la cafédomancie. Je tiens juste à ouvrir une parenthèse, c'est que tout ce qui est rune, cafédomancie, oncromancie, ce sont des messages de vos anges, de vos guides pour vous et ceci est intemporel, d'accord? Après, je viens avec les tarots et les oracles, par contre pour les énergies vraiment de la journée, d'accord? Comme ça, ben voilà, je mets un petit peu les choses au clair parce que je veux pas que vous restiez figés à une journée, non. Si vous tombez des fois par hasard sur certaines vidéos, que ce soit chez moi ou ailleurs, eh bien c'est qu'il y a quelque chose qui doit résonner en vous. Donc pour ce 12 août, l'ange du jour, je vais essayer de ne pas écorcher le nom, c'est Abouya et il vient ici nous parler de confiance. Donc voilà un petit peu l'impulsion de la journée. On est vraiment dans une énergie de confiance, tout simplement. On va pas venir ici, je pense. euh, Comment je peux vous dire ça? J'ai l'impression qu'on va être vraiment protégé de tout ce qui est attaque par rapport à des langues. Certaines personnes qui sont très mauvaises par le langage ou des actes. Voilà, on est vraiment ici dans une protection et on se sent en confiance. Ça veut dire tout simplement c'est que durant cette journée, eh bien, vous risquez d'attirer à vous des personnes qui résonnent comme vous, d'où il y a aussi une synchronicité et quelque chose qui va naître peut-être de certaines relations que vous allez entreprendre aujourd'hui ou connaître. Tac. Donc voilà un petit peu juste l'impulsion de l'ange du jour de Abouya. Bien sûr, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos, hein. Comme ça, vous pouvez aller chercher ce que vous voulez. Et on y va avec la cafédomancie. Et j'en ai plein dedans. Voilà, voilà, voilà. Alors, pendant que je préparais le café, il y avait un message clair. C'est que pour certains, vous avez l'impression que vous avez été mis un petit peu comme dans un étau. Vous étiez compressé totalement, d'accord? Et ce qu'on voyait, en tout cas ce qu'on montrait, c'est qu'il y avait vraiment comme s'il y avait une crevasse, donc un effet inattendu, d'accord? Qui t'est donné, vu qu'on est dans le message des anges, ben voilà, ce message c'est que si tu es face à une impasse, que tu te sens prisonnier comme dans un étau, sache que il y a une fissure, une brèche qui va se créer pour que, en fait, cette brèche, ça va être ton passage, ça va être en fait ton chemin. Cette brèche est là pour te montrer, pour te guider sur ton chemin. Et cette brèche, pardon, va devenir de plus en plus grande, d'accord? Et puis, ben, l'étau dans lequel tu te sens, eh bien, ne va plus exister, tout simplement. Mais c'est vrai que je pense que si tu te sens comme ça veut dire qu'on veut vraiment te faire comprendre qu'il y a une trajectoire que tu veux suivre, que tu n'as pas osé, mais qui fait partie de ton parcours de vie. Donc, à des moments, on essaye aussi, pas qu'on oblige, mais on nous met un petit peu face aux choix que l'on a fait, en tout cas aux compétences qu'on doit acquérir dans cette vie. Ce que je veux que vous compreniez à travers ce message, c'est que il y a une brèche, ce qui veut dire que tu vas enfin pouvoir respirer et que on va te guider sur ton chemin. C'est ça qu'il faut rester, hein, qu'il faut garder. Allez, on y va, c'est parti. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe avec le café. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a eu une discorde. Vous avez... ouais, une discorde, voilà, s'ils en parlent, c'est que c'est ça, d'accord? Il y a eu une discorde, une mésentente, et il y a eu un éparpillement de chacun d'entre vous. Un petit peu... je ne sais pas si c'est sur le plan ici familial ou autre, mais
Alors, il y a deux messages. Il y a une discorde. De cette discorde, c'est un petit peu comme si c'était une jalousie. Ça veut dire que, si on regarde bien, ici, on a une couronne. Donc, en fait, quelque chose, donc, tu as euh, c'est une joie. D'accord? Une réussite. Vu qu'on a ici un petit peu le V de victoire, de concrétisation. Donc, voilà. De ça est venu un petit peu une discorde, hein, comme je l'entends avant. Et puis de cette discorde, eh bien, c'est la jalousie. Et c'est un petit peu dispatcher tout le monde. Je ne sais pas si tu peux comprendre, mais j'ai l'impression que c'est en lien avec ça, vu qu'on le montre là. On vient te dire que si cela s'est produit, c'est pas pour rien. Il a fallu un moment mettre les pendules à l'heure. Si tu as réussi, vu qu'on vient ici te récompenser, d'accord? On vient ici te donner une gratification, d'accord? La couronne, c'est la réussite sur tous les plans. D'accord. Donc voilà, si tu y accèdes, c'est que tu le mérites. Après, si ça crée des jalousies autour de toi, mais tu n'en as strictement rien à faire. Hein? Tu ne vis pas en fonction des autres. Si on te met la couronne, hein, si on te gratifie ou autre, c'est parce que tu l'as mérité, parce que tu as travaillé. Donc à un moment donné, hein, si on te tourne le dos parce que tu réussis, eh bien ça veut dire que ces personnes-là, elles ont strictement rien à faire autour de toi. Je suis pas en train d'engueuler qui que ce soit, mais je veux juste que vous compreniez. Hum, hum, hum. C'est un peu décousu aujourd'hui, je vais pas vous le cacher. Bon, vous allez voir tout autre chose, c'est tout à fait normal. Alors ça, j'aime bien vous lire en commentaire. Ok. Donc, sincèrement, ici, je peux pas aller plus loin. Je pense que j'ai tout dit. Dans le peu que j'ai dit ici, j'ai l'impression que ça se reprend après, que ça se reprend un petit peu partout. Bref, je vais pas chercher, parce que si on cherche, c'est le mental qui cherche. Et ça, je ne veux pas. Donc, allez, c'est parti. On continue. Quel en est le message ici des anges, des guides pour vous? Alors, on voit que pour certains, vous allez demander conseil peut-être à quelqu'un d'un peu plus aguerri. Peut-être que vous avez des envies, des idées, d'accord? Et puis que vous n'osez pas franchir un cap, d'où on va ici demander conseil. Il se pourrait que ce conseil, eh bien, qu'on vienne aussi peut-être te demander conseil parce que tu es peut-être cette personne aguerrie, hein, qui a aussi un petit peu cette sagesse par la vie du passé. Ce que j'aime bien, c'est qu'on nous parle ici, on vient ici vous dire que pour certains d'entre vous, vous avez eu des complications, des soucis, peut-être en lien ici avec vos énergies, si je l'entends bien, et on nous parle ici d'une guérison. Alors attention avec ce terme, je ne suis pas docteur, hein, d'accord, mais voilà, on a ce requinquage, un petit peu d'énergie qui revient et ça fait du bien. Sur un plan sentimental, on voit qu'il y a un relationnel qui est en train de se créer, et de ce relationnel qui est en train de se mettre en place, il va y avoir ici une rencontre, et de cette rencontre va après s'en suivre eh bien, une relation durable. Donc ça c'est cool. On vous parle ici, peut-être attention parce que on lien ici avec votre côté sentimental, encore une fois, on a ici de la trahison. Donc j'ai l'impression que il y a un petit peu de la méchanceté, un petit peu de la mégèreté, je sais pas si ça existe hein, ce terme, mais voilà, je pense que vous pouvez comprendre quand je vous dis ça. Donc encore une fois, c'est un petit peu le même message que là, on s'en fout, hein, d'accord? Donc si on vous jalouse, c'est que ben, ça dérange les autres tout simplement. Il faut juste vous lâcher prise sur ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici très clairement, on voit qu'il y a un dialogue. Vous allez peut-être être mis en contact avec peut-être des personnes sur un plan professionnel, d'accord, sur quelque chose que vous avez envie de mettre en place, de créer, d'accord. Donc ce dialogue ici est en train de se mettre, de se créer. Il y a une chose aussi, j'ai l'impression qu'il y a le 25, donc je ne sais pas si le 25, il y a quelque chose de prédestiné pour vous, d'accord. Mais le 5 et le 7,
5 et de 7. Donc pour moi, c'est assez une concrétisation, une affirmation de soi. Donc par rapport à un dialogue que vous allez peut-être, vous avez rendez-vous pour un entretien, d'accord? Mais on me montre un petit lapin avec des grandes oreilles, hein, ici. Et pour moi, quand on me montre des grandes oreilles, c'est quoi? On doit prêter attention aux discussions qui vont se dérouler tout autour de nous, d'accord? Parce qu'il y a des messages, parce que tout simplement les guides et les anges, ils font quoi? Eh bien, ils aiment bien interagir avec le monde physique pour te transmettre un message. Donc, on vient ici te dire, prête attention à ça parce que on vient répondre à certaines choses que tu demandes. On vient de confirmer certaines choses. Il y a ici beaucoup de coups de bâton. J'ai l'impression que vous avez énormément subi tout au long de votre vie. Et maintenant, d'où je peux comprendre maintenant comment montrer la fissure, cette crevasse, hein, l'étau, c'est le passé. Et maintenant, eh bien, on est en train d'avancer dans son avenir. Donc, on vient ici tout simplement vous dire de garder la foi, de ne pas baisser les bras parce que malgré qu'on nous presse, hein, souvent eh bien c'est justement pour nous remettre un petit peu dans l'alignement, hein, malgré que ça soit dur et que ça fasse mal, mais voilà. Ici, on a aussi le home. Donc, il y a aussi une prise de conscience pour certains d'entre vous. Vous avez aussi peut-être besoin de vous canaliser un petit peu. Alors oui, c'est des grands termes, canaliser, mais voilà. Peut-être que vous avez ici besoin tout simplement de prendre un peu plus de temps pour vous. Accorde-toi du temps pour toi. Hein, quand on te dit canaliser, c'est eh bien faire quelque chose qui te fait plaisir, où tu n'as pas besoin de réfléchir, où justement ton inconscient il peut y aller et il peut écouter les messages, hein, que les anges et les guides ils essayent de te faire passer. D'accord? Un petit peu comme ce septième sens, il faut le mettre en éveil. D'accord? Et vous avez tous cette possibilité-là, cette faculté-là. Arrêtez de vous rabaisser, d'y croire que c'est pour des initiés, c'est que de la connerie, d'accord? On a tous ce sixième sens ou septième sens, prenez-les comme vous le voulez. Là, on vous dit, accorde-toi du temps pour toi, fais-toi plaise pour que ton inconscient soit libéré, qu'on puisse ici venir te transmettre des messages. Alors je ne vous cache pas qu'ils sont au taquet, hein, ils ne sont pas agacés, loin de là, mais on voit que l'horloge, enfin notre horloge tourne et vis-à-vis de ce qu'on leur demande, eh bien on est un peu feignasse. Voilà, je l'entends aussi comme ça. C'est valable pour vous que pour moi, hein, si jamais. Hein. Donc... souvent, quand je réécoute les vidéos, je suis là, mais non, de bleu, c'est pas possible. Ouh, je vais atchoumer. Alors, si j'atchoume, je crois que vous avez plus de tampon. Ah, ça passait. Ouais, cool. Merci. Donc, je reviens ici avec ce petit coup de bâton. C'est en lien avec le passé. Si on regarde bien, ce coup de bâton que vous avez reçu, hein, ces coups de bâton, ces difficultés, si on regarde bien, pour certains d'entre vous, eh bien, ça vous a mis un petit peu les idées au clair et vous décidez ou vous allez décider ou vous êtes en train de réfléchir à, eh bien, partir. Hein, aller entreprendre quelque chose dans un autre, ailleurs, hein, un autre lieu. Donc, on a ici des concrétisations qui se manifestent. Le bateau, c'est le voyage. Mais le bateau représente aussi eh bien, son entreprise. Hein. Donc, est-ce que tu te mets à ton compte? Ou alors, est-ce que tu pars pour des relations professionnelles? D'accord? Pour concrétiser quelque chose en lien avec ton domaine pro? En tout cas, eh bien, si les choses, elles arrivent, c'est pas pour rien. Il faut ici comprendre une chose, c'est que malgré ce qui se passe là, c'est vraiment dans le positif. Nullement on est là dans le négatif. Le négatif, il est derrière, d'accord? La crevasse, l'étau. Hein, maintenant, on est en train d'ouvrir un petit peu les choses. Donc, on a ici le petit bateau. On a peut-être que vous êtes
indécis à entreprendre un déplacement, un voyage parce que bah, vous avez un attachement du cœur. Hein, vous avez peur peut-être d'aller vous établir ailleurs et puis de laisser des personnes que vous aimez. Donc ici on voit qu'on a un attache, peut-être en lien avec un membre, un enfant de la famille. Il y a un petit peu cette petite ambiguïté là, mais si on y met un dialogue, si on éclaircit un petit peu, si on efface un petit peu les nuages, hein, les nuages c'est la peur, eh bien on voit qu'il n'y a aucune ambiguïté, que c'est pas d'être séparé, euh, c'est pas les kilomètres qui font la séparation. C'est ça que je veux que vous compreniez. Donc, j'espère que j'ai pu répondre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, pour certains d'entre vous, on voit que vous êtes à une phase, à une phase terminale pour arriver ici à votre concrétisation qui est là, hein, très clairement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se manifestent à vous ces derniers temps. Un petit peu comme si vous avez fait des demandes il y a bien longtemps et puis elles arrivent là maintenant, sans que tu y aies, sans que tu en prennes conscience. Il y a encore ici 3 paliers qui doivent être franchis, mais on voit tout simplement ici que tu es poussé, que tu es guidé, et surtout, j'ai l'impression que on essaye de te maintenir l'objectif toujours à une distance de toi pour que tu ailles vraiment au bout de tes limites, hein, pour que tu arrives vraiment à ce que tu as envie de créer, de concrétiser. Je ne sais pas si je suis claire, mais je pense que vous comprenez. Euh, Il y a une bénédiction, hein, donc je ne sais pas les petites pousses si vous avez entrepris certaines choses, que vous êtes en attente de documents, de de, de collaboration ou autre chose, mais sachez que c'est vraiment en train d'arriver. Hein. Ce qui est ici en haut, c'est on est là, hein, nous, hein, et ça c'est ce qui est en train de se préparer, tout simplement. Un petit peu comme je vous dis souvent en coulisses, un petit peu comme la lune, c'est ce qui se travaille hein, en coulisses qu'on ne voit pas, mais voilà, c'est en train d'arriver. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose? On vous montre vraiment le chemin. Vous êtes vraiment guidé. Hein, donc, je sais pas, mais il y a vraiment cette guidance qui est là pour vous. Ils sont là pour vous guider, quoi. Donc, prêtez oreille, ouvrez grand les yeux. Il y a peut-être aussi une envie hein, d'aller peut-être faire de se retirer peut-être en montagne, avec ici on voit un petit peu comme si on aurait fait un petit camp, euh, un petit coup de, un petit feu, toujours attention avec ça, hein, si vous faites des feux dans la forêt, toujours dans les endroits qui sont spécifiques à ça, donc faites gaffe à ça. Mais on voit vraiment cette envie de reprendre, de prendre un petit peu, de se reconnecter peut-être à la nature, d'où ouais, d'où le home, ça veut dire vraiment cette prise, cette connexion à soi. Donc, si vous avez envie, si ça vous passe par la tête, allez-y, hein, tout simplement. C'est important. On nous montre ici le sablier, donc c'est pas parce que tu prends du temps pour toi, d'accord, et puis que l'horloge tourne, et puis que tu dois délaisser certaines choses, qu'il faut que ça t'amène un stress, d'accord. Si tu n'écoutes pas ton envie, ton, euh, ton horloge qui est la tienne, à un moment donné, eh bien, quand tu veux aller plus vite que la musique, à un moment donné, on fait des fausses notes. D'accord. Donc, si tu veux être à l'écoute, si tu veux avoir des bons conseils, si tu veux qu'on te guide, on te demande juste une chose, de t'accorder un petit peu de temps pour toi. Et d'ouvrir grand les oreilles, hein? Laisser venir à toi les beaux messages, parce qu'on est vraiment ici, on vous montre une direction. Donc prêtez peut-être attention aussi aux flèches, hein? Ou alors peut-être certaines personnes qui parlent d'aller dans un lieu ou un autre. C'est assez, c'est souvent assez comme ça. Hum, hum, hum.
Est-ce que vous allez être amené à parler devant du public? C'est assez particulier, je l'entends assez comme ça, mais ça, j'ai l'impression qu'il faut encore que ça germe. Donc peut-être que vous avez des projets et ils sont en train de se manifester. Donc ils se préparent déjà là et après on les manifeste en matériel. C'est joli. On nous parle ici de fidélité, hein, donc j'aime bien. On nous parle ici, on a un petit peu, je sais plus ce dessin animé, mince. Ah, ça sert à rien que je réfléchisse parce que je le trouverai pas. On me montre un petit peu un chien, mais le chien un petit peu mesquin, mais pas méchant, quoi. Ah, Enfin, bref. On nous parle ici tout simplement d'amitié, mais d'amitié ici où on va vraiment rire, où on passe vraiment à des moments agréables. Où on est ici, on voit qu'on s'est créé un petit peu une famille d'amis, où vous êtes en train de vous créer une famille d'amis, hein, je dis on parce qu'on y est tous, hein, et de ça, eh bien, vous vous fondez la patate, quoi. Tout simplement, vous êtes vraiment des gosses adultes et ne changez rien parce que de votre énergie, eh bien, attire d'autres personnes et de ça, eh bien, on fait qu'on rencontre des personnes qui résonnent à notre fréquence et de ça, eh bien, il y a des portes qui s'ouvrent pour plein d'autres projets. D'accord? Donc c'est ça qui est joli. Il y a juste un symbole que je n'arrive pas à mettre, j'arrive pas à comprendre. Oh, le symbole de... Ok. Il faut juste demander, voyons. L'harmonie, d'accord? Donc soyez en harmonie avec vous-même. On nous parlait de prendre un petit peu un temps de recul en montagne pour aller un petit peu se retrouver, se ressourcer. On y est encore ici. Peut-être que vous avez une envie ou un désir de faire une location pour un chalet ou je n'en sais rien, pour aller pouvoir ici, eh bien, faire une petite introspection de vous. En tout cas, de mettre vos idées au clair. Il se pourrait que ce soit aussi une envie d'aller vous établir dans un petit village hein, avec une église très très ancienne avec beaucoup de avec une histoire qui lui est propre, d'accord, parce que des églises il y en a partout hein, mais celle-là elle résonne à une fréquence différente et de ça peut-être que ben voilà, vous avez envie d'aller chercher un petit peu cette tranquillité, cet apaisement, d'accord, donc si c'est le cas je vois pas où il est le problème, il faut juste y aller. Une chose, on me montre le poulpe. Alors, ici, le poulpe, si on pourrait le définir, c'est nullement négatif, au contraire. Le poulpe, on vient ici tout simplement te dire que tu peux passer un petit peu... alors, je voulais dire inaperçu, mais c'est pas du tout ça. On vient ici me dire que... Alors, un poulpe qui change de couleur, c'est juste pas possible. Enfin, si. Non? Oui, il change de couleur, je crois. Bref. Ce qu'on veut te dire à travers ça, c'est que malgré que tu crois que tu n'aies pas la capacité ou que tu sois pas assez ou qu'il te manque ceci ou autre, non. Vu que tu es défini un petit peu comme le poulpe, donc tu peux avoir tout, tu peux aller partout où tu as envie. Tout simplement, c'est ça que je veux dire. Tout ça pour en arriver là, quoi. Donc, ne te mets pas des barrières à savoir si tu vas y arriver, parce que de toute façon, tu peux y arriver. Par contre, il n'y a que toi qui peux essayer. D'accord? Si tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir. Voilà, le poulpe. Et du poulpe, il sert cette harmonie, donc c'est joli. Soyez comment je peux vous dire ça? Soyez en accord avec vous, quoi. Arrêtez de vous rabaisser. Ayez foi. Ayez foi. Ici, on a vraiment une concrétisation sur un plan professionnel. Donc, sur un plan pro, ici, on vient vous dire que tu es sécurisé. Il n'y a aucune difficulté, d'accord? Peut-être que tu as juste besoin encore d'un peu plus de temps pour savoir où c'est que tu vas t'implanter. Mais après, d'une fois que tu auras décidé, ça va aller crescendo, mais très vite.
Et de ça vient un envol, ce qui veut dire eh bien, un changement soudain, agréable, vu que là, c'est toi qui décides pour encore une sécurité encore plus, plus forte. Est-ce qu'il y a autre chose d'autre? Après, ben voilà, ça sert à rien de se répéter. Il y a une chose aussi que je vais me permettre de vous dire, ça c'est à ceux et celles qui sentent assez les énergies et qui ont peut-être une médiumnité assez accrue, d'accord? Donc peut-être que vous sentez ou vous voyez ou vous les entendez, hein, d'accord? Très clairement, on a une énergie ici, une protection, peut-être un membre de la famille qui est parti peut-être entre 4 et 40 ans. Alors, il faut aller chercher sincèrement, mais c'est comme ça que je l'entends, donc je le transmets. Et cette personne vient vient vous transmettre un message, un petit peu comme si cette personne eh bien, viendrait vous guider pendant un moment. Peut-être cette personne, elle ne restera pas long, mais elle doit venir vous transmettre, vous insuffler ici quelque chose, et puis après, elle repart. Il se peut aussi que cette personne eh bien, vienne aussi tout simplement vous dire au revoir, parce que elle part sur un autre plan, ou que ben voilà, il y a plus de... il continue son chemin. Ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est un petit peu ambigu à vous expliquer. Mais sachez que cette personne, elle vient, c'est bien pour quelque chose. Donc, soyez un petit peu prêts. De ça, j'ai aussi un autre message. Donc, ben voilà, je transmets. Il se pourrait aussi que ce soit quelqu'un qui soit gentiment en train de partir de l'autre côté du voile, d'accord? Un corps qui commence à être fatigué, hein, ça fait partie de la vie, hein, la mort, hein, c'est un passage. Et si peut-être autour de vous, vous avez quelqu'un qui est en train de justement de partir gentiment de l'autre côté, on a très clairement une protection, un ange de l'autre côté qui vient chercher, qui vient chercher cette personne, tout simplement, qui vient pour l'accueillir. Donc encore une fois, hein, c'est un message à vous de... Je suis pas en train d'annoncer la mort, attention, hein, parce que ça n'a pas le droit. Mais il y a des échanges entre l'autre côté du voile et le monde physique qui se fait. Bon, je pense que j'ai déjà dit pas mal. Sinon, je passerai encore 1 heure dessus. Allez. On va laisser ça là. Et puis, on y va avec le tarot de Nefertiti. Tout ce qui concerne ici votre domaine professionnel. De ça. Allez, domaine pro s'il vous plaît, pour ce jour. Ouh, ici on a très clairement une libération sur le plan de vos projets. Ça c'est joli parce qu'on vient ici vous parler d'une libération sur le plan ici
professionnel, c'est cool. Peut-être que vous avez été un petit peu pris, d'accord? Ou alors que vous ne trouviez pas de solution ou pas de travail ou autre chose. Et là, très clairement, on arrête de subir et on accueille enfin. Très clairement, le cavalier de coupe, donc on vient peut-être eh bien, vous annoncer une nouvelle, d'accord, par rapport à votre objectif pro, hein, votre plan professionnel. Il y a une opportunité qui va peut-être ici s'offrir à vous, mais à travers eh bien, le dialogue et la discussion, d'accord. Donc j'ai l'impression qu'on va ici prendre contact avec vous pour vous proposer une collaboration ou alors peut-être une initiation à quelque chose pour que vous puissiez après démarrer un projet. On a ici le 7 de denier qui vient ici vous parler d'une sécurité. Tout simplement, ce projet, hein, ce que vous allez vivre aujourd'hui sur votre plan professionnel, c'est quelque chose de protégé et c'est quelque chose qui va ici vous enrichir. Enfin, vous vous affirmez et de ça, eh bien, on récolte. Tout simplement. D'accord? Donc, on est tranquille. Peut-être aussi hein, que vous allez, pour certains, décider d'aller toquer à la porte de votre supérieur pour lui dire à quel moment tu penses m'augmenter. C'est aussi possible. D'accord? Donc, voyez ça un petit peu, oui, aussi de cette manière-là, parce que c'est comme ça aussi qu'on me la montre. Donc, je vous la transmets. Il n'y a pas besoin de prendre des pincettes par contre aujourd'hui. Hein, on est au clair avec ça. La reine d'épée. Sincèrement, plan professionnel, on est protégé, on peut aller faire des démarches, on peut prendre certaines choses parce que voilà, on y arrive, on est objectif. Tout simplement. On est dans cette protection, dans cette réalisation, d'accord? Et c'est dans du... il y a eu beaucoup de travail pour en arriver gentiment à cette concrétisation sur votre domaine pro, d'accord? Et c'est clair qu'ici que le cavalier, eh bien, c'est une mise en route. Hein. On entreprend ici quelque chose et cette mise en route vient à travers eh bien, des discussions, des dialogues, aussi de la collaboration. Hein, c'est comme ça. Donc, ici, on nous parle de projets naissants, des collaborations naissantes et puis on nous amène aussi à une sécurité sur votre plan ici professionnel. Vous recevez peut-être enfin les lauriers que vous étiez en attente, une reconnaissance, d'accord, d'une victoire, vu que vous en avez énormément bavé. Donc c'est un petit peu normal qu'on soit aussi dans cette concrétisation à un moment donné. Vous le méritez ou bien. Hein? On y va avec le tarot de Ramsès pour tout ce qui est sentimental. La justice. La justice ici sur le plan sur le plan sentimental, pardon, vient nous dire que il faudrait peut-être que tu fasses un peu plus preuve de souplesse. Peut-être que tu es un petit peu trop rigide. Hein. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de gris chez toi. C'est ou blanc ou noir. Donc peut-être que il faut aussi que tu prennes conscience que dans un couple, à des moments, eh bien, ça tangue dans la balance et puis que l'équilibre, il ne peut pas être tout le temps parfait. D'accord? Donc, sur un plan ici du cœur, j'ai plus l'impression que le message, c'est tu es trop dur, donc lâche un chouïa. D'accord? Par rapport au sentiment que tu vis avec l'autre. Tu lui en demandes peut-être trop. Il n'arrive pas encore à trouver cet équilibre que tu lui demandes tant. On a ici la roue. Alors la roue, eh bien, pour vous célibataires, c'est une rencontre inattendue. Voilà, d'accord?
c'est clair. La roue nous parle ici d'un changement favorable. Sur le plan ici du cœur, on est en train de franchir un cap, de franchir peut-être des responsabilités supérieures, mais on se prépare à ça. D'accord? Vous vous préparez déjà. Donc, je pense qu'il y a déjà de la discussion, du dialogue pour avancer sur votre chemin ici avec votre autre. Et pour ceux et celles qui sont vraiment dans ce célibat, très clairement, eh bien, il y a une rencontre qui arrive très soudainement. Donc ça, c'est cool. On a ici le soleil, donc peut-être un passage un petit peu compliqué sur le plan ici sentimental, justement cette psychorigidité qui a fait que on a mis peut-être un petit peu de distance parce que il faut se mettre en accord, il faut ici dialoguer, il faut comprendre l'autre, il faut des fois se taire un petit peu et puis voilà, de ce désaccord qu'il y a eu sur votre plan ici du cœur, on vient vous dire voilà que l'orage elle est passé et puis que de la discussion, d'accord, et de cette souplesse aussi que tu as fait, peut-être que tu mets un petit peu tu baisses un petit peu la barre, tout simplement parce qu'il faut laisser à l'autre un petit peu le temps de se construire et puis d'avoir les mêmes objectifs que les tiens, en tout cas de comprendre et puis de suivre selon ces objectifs, mais qui font alliance avec les tiens, quoi. Et on a ici la lune. Donc la lune vient ici nous parler de tout ce qu'on ne voit pas, d'accord, de tout ce qui est en train de se préparer en coulisses. La lune nous parle aussi d'un désir profond qu'on n'ose pas mettre en place, qu'on n'ose pas exaucer. D'accord? La lune, c'est aussi la peur, parce qu'on ne sait pas. Donc sur un plan j'en ai affaire avec le plan pro. Sur le plan ici de votre cœur, eh bien vous avez peut-être peur de vous engager avec votre moitié parce que, eh bien, à des moments, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vous n'avez pas les mêmes idées, vous ne voyez pas les choses de la même manière. À un moment donné, eh bien, il faut quoi? Il faut dialoguer, tout simplement. Et si on vit sur la peur, on ne peut pas avancer sur un couple. D'accord? La lune représente aussi un voyage qu'on a envie de faire, un déplacement qu'on a envie de faire. Donc, est-ce que vous êtes dans le dialogue, dans la discussion, d'emménager ensemble, ou alors d'aller habiter dans un autre lieu? Parce que peut-être qu'actuellement, eh bien, c'est chacun chez soi, ou alors vous décidez aussi, c'est possible, que que chacun va devoir vivre chez soi parce que ensemble c'est pas possible, mais quand on est séparé, eh bien ça s'accorde c'est magnifiquement bien. Mais par contre, quand vous êtes ensemble sous le même toit, voilà, il y a des désaccords. Donc il faut juste mettre les choses ici au clair sur votre besoin sentimental avec votre autre. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on a une rencontre qui se met en place pour vous. D'accord? Cet orage de solitude est en train de virer au soleil. D'accord? Donc voilà, rencontre qui vient ici à vous. Ne vivez pas dans la peur de reproduire un schéma passé et ne vivez pas... ne soyez pas dans la crainte. On ne peut pas connaître l'autre du jour au lendemain. D'accord? Chacun doit avoir un petit peu son jardin secret. S'il ne te dit pas tout, si tu ne lui dis pas tout, eh bien, il ne faut pas que tu t'en veuilles. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une trahison. C'est juste que, eh bien, il faut aller petit à petit dans cette relation, mais nullement, il faut vivre dans la peur.
Une chose aussi pour ceux qui sont célibataires et puis qui vont faire une rencontre ici assez forte, il se pourrait bien que cette rencontre se fasse dans le domaine de la nuit. Donc, d'une fois que le soleil se couche, hein, ici c'est vers les 18 heures, le soleil passe de l'autre côté, il fait encore jour, mais voilà. Hein, donc, voyez un petit peu ça. Ouais, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça qu'on me l'explique, donc je vous le transmets tout simplement. On écoute aussi son sixième sens ici, hein, d'accord? La lune, c'est aussi tout ce qui concerne les énergies qui viennent nous conseiller. C'est aussi une médiumnité accrue. Plan sentimental, c'est ok. Sur le plan de vos énergies, on y va avec la triade. Alors, sur le plan ici de vos énergies, on nous parle ici de temps. Donc, comme je vous ai dit avant avec le mar ici à café, je pense que pour certains de vous, il faut vraiment... J'ai un cheveu qui m'embête, j'ai horreur. Il y a... vous devez prendre du temps pour vous, d'accord? C'est une obligation, tout simplement. Parce qu'on voit qu'il y a une fatigue, d'accord? Et vous devez prendre du temps pour vous. D'où vos énergies vous demandent juste un temps de repos, d'accord? C'est nécessaire. Après, c'est clair que pour tout ce qui est sur le plan, sur vos énergies, d'accord? Sur la résonance de votre corps, on est ici vraiment dans une protection. Donc, ce que vous entreprenez, ça fonctionne, ça marche bien. D'accord? La médication du médecin, ça marche, ça fait du bien. Ou alors avec l'accord de votre docteur, hein, parce que les énergies, on n'oublie pas qu'on est dans un corps physique, hein, et puis que la médecine, il faut qu'elle soigne le corps, et après, les thérapeutes soignent l'esprit, d'accord? Mais toujours avec l'accord de votre médecin, ce qui est mis en place fonctionne et marche très bien. Tout ce qui est aussi thérapeutique, on voit que ça fonctionne très bien. Il a peut-être fallu un peu plus de temps pour que tu en prennes conscience, mais ce que tu mets en place, ça marche, tout simplement. On vient ici vous dire aussi avec cette carte que vous êtes dans un passage solaire, tout simplement. Donc oui, des petits bobos, des petits tracas, mais c'est rien de grave, hein, d'accord? Rien qui ne peut pas être guéri. On a ici la racine, donc les petits tracas, les petits bobos, c'est peut-être des choses assez récurrentes dans la famille. Ça fait un petit peu partie de la mémoire génétique, donc peut-être aller chercher, si vous souffrez de certains maux qui sont récurrents dans la famille, d'aller chercher vraiment la cause, parce que peut-être que tu subis quelque chose qui ne t'appartient pas. Ça, c'est aussi une autre histoire. Donc, on vous parle ici de mensonges et de fusion. Donc, peut-être que vous avez été faire un contrôle, d'accord, par rapport peut-être à tout ce qui est génétique. Non, pas génétique, c'est pas ça. Quel est le message ? Peut-être que vous avez été subir des examens sur tout ce qui concerne les parties génitales. C'est ça le mot, c'est pas génétique, c'est génital. D'accord, il y a peut-être une biopsie qui a été faite, quelque chose comme ça. Et on vient vous dire, alors j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été fait sur le plan de ces parties intimes pour pouvoir ici mettre en place féconder, hein, pour peut-être quelque chose in vitro, je n'en sais rien, enfin quelque chose, non, un bébé va naître. Donc voilà, est-ce qu'il y a une médecine comme ça, une manière de faire que vous allez entreprendre pour pouvoir ici donner naissance plus tard? Mais j'ai aussi l'impression que on fait des examens, biopsie ou autre chose, ou alors on va intervenir dans vos parties intimes pour justement
stopper un tracas, stopper quelque chose pour justement après pouvoir être libre de ça. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais voilà, on est dans les énergies. Il faut que je me veille aussi à ce que je dis. Je crois que c'est la seule chose où je dois faire attention quand je vous parle. Où je dois réfléchir quand même, parce que je ne suis pas médecin, d'accord? Et puis, je vous le dis assez souvent. Donc, sur le plan des énergies, on est au taquet. Hein. Juste, bah voilà, des petites choses qu'il faut réparer. Ou qu'il faut aider pour créer quelque chose. Ça, c'est aussi possible. Allez, on y va sur tout ce qui concerne les finances. Avec l'accent. J'ai mon mari qui se fout de ma poire avec mon accent. Mais moi, je ne sais pas d'où il vient cet accent. Donc, voilà. C'est entre le portugais, côté de Fuy, Vernéa. Ouais, je pense que ça fait un beau mélange. Hein. Cocktail. Très bon cocktail. Allez, c'est parti. Surtout ceux qui connaissent Fuy, on a des très bons vins. Hein. Bref, j'arrête. Allez. Sur le plan ici de vos finances, on a ici l'eau qui est un déplacement. On entreprend quelque chose pour aller justement vers de nouvelles aventures financières. J'aime bien. Parce qu'on entreprend quoi? Par le biais du domaine professionnel. Qu'est-ce qui vient? Une sécurité financière. Pour ceux et celles qui sont en attente que les finances soient un peu plus fructueuses, si je peux me permettre de parler comme ça, eh bien, sachez que ça vient par le biais du domaine pro. D'accord? On a ici ennemi. Peut-être que, et encore, ça sort assez souvent, je sais pas, mais hein, il y a de l'argent qui rentre, il faut qu'il y ait une qui arrive pour que ça parte. C'est un petit peu la dualité de la vie. Mais bref, c'est des petits inconforts sur le plan ici de vos finances, quelque chose ici d'inattendu, mais j'ai plus l'impression que c'est pour réparer. Hein, c'est ben voilà, un appareil qui tomberait en panne et ben voilà, il va falloir ici intervenir pour le réparer. Voilà, ça fait cheleux, mais je vous le dis. Donc, on a ici la petite prison, moi je l'appelle un petit peu comme ça, donc une porte fermée. Sur le plan ici des finances, peut-être qu'on vient vous dire que c'est encore pas le moment pour certains, d'accord? Il y a encore ici des choses à mettre en place pour après pouvoir ouvrir cette fameuse porte de la liberté financière, entre guillemets. C'est là qu'on en est, d'accord? C'est de pouvoir un petit peu jouir de, quand on en a envie, hein, d'aller acheter une connerie ou un truc qui nous fasse plaisir, parce que voilà, c'est juste le fait de pouvoir se déplacer qui fait plaisir d'eux. Et pour certains, on voit que même ça, il n'y a pas, d'accord? Tu ne peux pas te permettre d'eux. Et on vient ici te dire qu'on vient libérer justement ces finances par le domaine professionnel. De quoi? Eh bien, parce que tu as entrepris. De quoi? Ça ne veut rien dire. Pourquoi ça vient? Parce que toi-même, eh bien, tu es dans la démarche de. Donc, on ouvre une porte sur le plan pro et justement, on te libère sur le plan financier. D'accord? Donc, malgré qu'il y ait des petits tracas sur le plan ici, des appareils qui avec le temps, hein, c'est comme nous, hein, des petits bobos, des petits tracas, bah, ils tombent en panne, il faille les réparer, mais voilà, ça c'est mieux de les réparer que de foutre loin et d'aller racheter un autre, parce que tout est réparable, d'accord? Donc on peut aussi y remédier d'une autre manière, un petit peu à ces dépenses inattendues, hein, qui on pourrait très bien s'en passer, mais voilà, on vous dit peut-être de voir ça un petit peu différemment. Donc ça vient vraiment confirmer. Ok. Donc cet enfermement, hein, ce manque de liberté par rapport ici à vos finances, eh bien c'est quelque chose qui est en train de changer. D'accord? Donc soyez dans la... ne soyez pas dans la crainte. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Je veux que vous soyez tranquille parce que on est en train, on arrive enfin dans des eaux paisibles sur le plan ici de vos finances. Enfin, comme je vous ai dit sur le plan pro, hein, un plan pro amène un financier,
mais aussi ce que tu entreprends, ce que tu décides d'entreprendre, eh bien, fait que ça t'amène à une sécurité financière parce que toi, tu décides d'entreprendre des choses. Tu as des idées, tu vas les concrétiser et on t'amène une sécurité financière. Est-ce que c'est clair? Hein, j'espère que oui. Donc voilà les petites pouces un petit peu pour les énergies de ce 12. Donc j'aimerais déjà vous remercier infiniment pour les commentaires parce que vous êtes de plus en plus à mettre des petits commentaires et un gros poutou amour, merci du fond du cœur. Merci aussi à vous les nouveaux abonnés de m'accueillir, c'est gentil. Et puis bien sûr je vous invite à liker et puis à partager et puis voilà, comment je peux vous dire, soyez heureux, tout simplement. Encore une fois, c'est vous qui avez la magie pour créer pour réaliser vos rêves, d'accord? Donc, doutez pas de ça. Malgré que des fois, on soit un petit peu dans le doute, ce qui est normal, parce que ça marche pas comme ça. Mais quand ça nous tombe un petit peu dans les bras, eh bien, prenez ce temps de donner un petit peu de la gratitude, de remercier parce que à un moment donné, ça nous vient. D'accord? Donc voilà. Je vous embrasse. J'arrête de parler parce que sinon, je ne me tais plus. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Puis je vous dis à demain pour les énergies du vendredi. Je vous embrasse. Bisous, bisous.